Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous accueillir ici au Parc des Princes pour un nouveau numéro donc de Paris le Club. Hello Malika. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et avec nous pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, 3 invités. Nous avons un des grands joueurs du Paris Saint-Germain des années 90 et grand entraîneur puisqu'il a également donc entraîné le Paris Saint-Germain dans les années 2000. C'est Laurent Fournier. Salut Laurent. Salut. Avec nous également l'humoriste, comédien et supporter du Paris Saint-Germain depuis 20 ans, Harry Avitin. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là. Bon, et nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Et nous avons un expert du Paris Saint-Germain. Il est journaliste à Radio Bleu et il commande plus de 50 matchs par an du Paris Saint-Germain. C'est Bruno Salomon. Salut Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons bien sûr revenir sur la Ligue des Champions. Nous allons évoquer les dernières news et rumeurs autour du Paris Saint-Germain. Et elles sont nombreuses, ces rumeurs. Il y aura un formidable entretien qu'a réalisé Malika avec Lucas Digne. Et puis nous ferons un point sur le cas Pastore. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Paris le Club. Et pour commencer donc, retour sur cette Ligue des Champions, mardi soir, le Paris Saint-Germain a été décevant, très décevant on peut le dire, face à Anderlecht. C'est une histoire belge qui n'a pas vraiment fait rire les Parisiens. 68e minute de jeu, Anderlecht ouvre le score. La réaction d'orgueil d'une équipe assommée au match aller qui déjoue tous les pronostics. Car jusque-là, Paris a été incapable de dérouler son jeu habituel et les occasions sont imprécises. Dès le début du match, ils ont bien défendu. Ils étaient appliqués. On n'a pas réussi à pénétrer dans cette défense et à marquer. On a eu plusieurs occasions de but qu'on n'a pas su concrétiser. Réaction d'orgueil aussi du côté du Paris Saint-Germain. 2 minutes après l'ouverture du score, Zlatan égalise en 2 temps. Un partout, score final. Paris n'est pas encore qualifié pour les 8e de finale, mais préserve toutefois son invincibilité. Laurent, faut-il s'inquiéter de ce match nul face à Anderlecht ? Non, je pense pas, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes du côté des supporters, du côté des gens par rapport au match aller qu'ils avaient joué à Anderlecht. Après, on a vu que l'absence de Cavani est super importante. Elle permet de laisser à Ibra beaucoup de liberté. C'est vrai que les excentrés n'ont pas été exceptionnels. Le milieu était peut-être un peu fatigué, mais je crois que le PSG va se qualifier tranquillement. Après, il ne faut pas qu'ils se mettent à douter, parce qu'on a vu contre Saint-Etienne qu'il y avait des possibilités de battre le Paris Saint-Germain. Mais je pense que Laurent Blanc va remettre ça dans l'ordre et que tout va repartir pour le Paris Saint-Germain. Bruno, est-ce qu'avec le joli début de saison du Paris Saint-Germain, on n'a pas tendance à surestimer le club ? Eh bien, on est habitué au caviar, au champagne. C'est vrai que quand on passe aux eaux de Limpe et un petit peu de champomis, ça change effectivement. Mais le Paris Saint-Germain ne peut pas être une équipe à 60%. Il y a des équipes qui peuvent, à 60% de capacité, détruire ou battre leur adversaire à 1-0. Là, le Paris Saint-Germain ne peut pas le faire. Il est obligé de jouer à 100% quand il se retrouve face à Anderlecht. Il doit se battre, il doit jouer collectif. Moi, ce qui m'a un tout petit peu fait souci, c'est de retrouver une équipe qui n'a pas joué collectif. Vraiment, c'était des individualités sur le terrain. On n'a pas développé ce jeu collectif si léché que l'on voit depuis des semaines. Et franchement, par contre, ça c'est très agréable. Vivement le retour de ce jeu léché et collectif. Harry, en tant que supporter, vous acceptez un coup de moins bien de Paris ? Non, je n'accepte pas. Alors comment ça se manifeste ? Non, ça se manifeste que oui, je crois qu'il a bien résumé. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il soit à 60% parce que ça reste 11 hommes contre 11 hommes et Anderlecht, c'est pas n'importe quoi aussi. Évidemment, ils ont gagné 5-0, mais en même temps, c'est bien. Bon, ça relance un peu le Paris Saint-Germain. Moi, j'aime bien quand il y a des petits coups de mou parce que je sais que derrière, ils vont en mettre 4 ou 5. Donc en fait, vous les acceptez ? Évidemment, mais évidemment, parce que je suis un amoureux du football déjà. Ça conforte les choix de Laurent Blanc. Quand on voit que Cavani à droite, beaucoup de gens disaient il va pas réussir, le mec il fait preuve d'humilité, il est capable de défendre. Quand on voit la prestation de Lucas hier qui cherche pour moi à vouloir marquer à tout prix sur des frappes, il n'y a pas de collectif et c'est ce qui manque là parce que lui, la star Cavani, apporte cette âme, cette humilité de travailler pour les autres et les autres se mettent à la disponibilité de tout le monde. Mais Laurent, vous en tant que coach, est-ce que l'on peut imposer aux joueurs
de jouer au même niveau tout au long de l'année? Ou alors ces coups de moins bien sont logiques? Non, c'est difficile, mais je crois que c'est des matchs de Coupe d'Europe. Il faut avoir l'habitude de jouer tous les 3 jours. Je crois que Laurent Blanc avait fait tourner, avait mis pas mal de joueurs au repos. Et de faire tourner, des fois, ça pose problème parce qu'on n'est plus dans le rythme, on fait n'importe quoi le week-end et c'est difficile de se remettre dans la course. Harry, il y a le match contre Nice sur cette même pelouse tout à l'heure à 17h ici donc au Parc des Princes. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit séduire, doit être très convaincant et doit faire un super match pour oublier ce qui s'est passé mardi soir? Je pense que c'est ce que tous les supporters attendent. Et puis, je crois qu'il n'y a pas que les supporters du Paris Saint-Germain qui attendent ça. Parce que maintenant, le Paris Saint-Germain, ça devient la locomotive de la Ligue 1, ça devient la star. Donc, on attend un grand match, on attend du spectacle. Alors, je crois qu'encore une fois, je crois que c'est pas que les Parisiens qui attendent ça. Je crois que maintenant, tous les amoureux du football attendent de 3-4 buts de Zlatan, attendent une belle tête de Cavani, attendent un match magnifique de Blaise Matuidi, attendent ça. Ben oui, mais voilà. Donc, il n'y a pas que les supporters du Paris Saint-Germain qui attendent ça. Et quand on est pratiquement qualifié pour la Ligue des Champions, en tête du championnat de France, comment on réussit à maintenir la pression sur les joueurs? Là, c'est bien, c'est une bonne piqûre de rappel. Il l'a dit à la sortie du match face à Anderlecht, Laurent Blanc, c'est une piqûre de rappel. On ne peut pas se relâcher. Le Paris Saint-Germain, certes, a 2 points d'avance sur Lille. Le Paris Saint-Germain a certes 3 points d'avance sur l'équipe du Pirée, pardon. Mais le Paris Saint-Germain ne peut pas se relâcher. C'est tout le temps mettre la pression. Et il l'avait dit pourtant, Laurent Blanc. Il avertit ses joueurs. Il sent, il connaît le football. Il sentait que face à Anderlecht, il y avait une petite décompression autour, dans l'entourage. Même dans le staff, il avait dit attention, on est en train de se relâcher. Donc là, contre Nice, il va pouvoir remettre un tour de clé face à des Niçois qui vont quand même arriver avec un problème de gardien qui est quand même assez conséquent. Ils ont perdu Ospina, qui est quand même un garçon qui, tous les ans, écœure supporter et spécialiste et en tout cas amoureux du Paris Saint-Germain, puisque tous les ans, au Parc des Princes, il nous fait des prestations dantesques. Là, ce soir, il n'est pas là. Il va être remplacé par un jeune de 19 ou 20 ans qui n'a jamais joué en Ligue 1. Donc, bon, il y a un coup à jouer, mais il faut que le Paris Saint-Germain, tout de suite, remette un coup d'accélérateur pour faire voir à la Ligue 1 que oui, il peut y avoir des coups de mou, mais que la semaine suivante, c'est plus la même chanson et on remet le bleu de chauffe. C'est vous qu'il faut prendre comme coach. Hein. C'est convaincant. Hein. Ah ouais, très convaincant. Laurent, est-ce que c'est plus compliqué d'entraîner Paris aujourd'hui qu'hier? Non, je crois que la mentalité des joueurs du Paris Saint-Germain est exceptionnelle. Je crois qu'ils ont l'habitude d'être en compétition, même s'il y a eu un petit coup de mou contre Anderlecht. Je crois qu'ils ont l'habitude d'être tous les week-ends à 200%. C'est des professionnels, c'est des grands joueurs. Quand ils sont remplaçants, ils ne râlent pas. C'est vrai que de temps en temps, il y en a un ou deux qui font un peu la tête, mais ça, c'est normal. Je crois que c'est mieux d'avoir des grands joueurs que des joueurs moyens. Bah oui, des grandes personnalités aussi. Malika, cette semaine, vous avez rencontré un grand espoir du foot français, champion du monde des moins de 20 ans. Lucas Digne, et on s'est promené en bateau-mouche. Quelle chance. Il m'a parlé de son arrivée au club et puis évidemment de sa vie à Paris. Il paraît que quand on t'a appelé pour te dire voilà, le Paris Saint-Germain veut signer avec toi, tu n'y croyais pas. Ça fait forcément quelque chose que le Paris Saint-Germain, champion en titre, vienne s'intéresser à moi. Après, c'est sûr que quand on regarde l'effectif qu'il y avait au moment où j'ai signé, c'est quelque chose qui a été fort pour moi parce que de pouvoir jouer avec Ibrahimovic, Thiago Silva, c'est quelque chose, c'est un petit rêve qui se réalise. J'apprends vachement à leur côté au quotidien et en plus de ça, ce sont des hommes extraordinaires. Qu'est-ce que tu apprends alors justement? Tout au niveau du terrain, c'est des joueurs complets et qui sont vachement ouverts pour nous donner des conseils, donc c'est quelque chose de super pour nous. Et ils s'occupent de vous tout le temps? C'est des grands frères un peu, donc ils sont vraiment là pour nous donner chaque conseil sur chaque action. Et en dehors du terrain, c'est quoi? En dehors du terrain, ils sont là pour les horaires, ils font attention à tout ce qu'on fait, c'est bien. Et donc pour toi c'était une évidence, même si Monaco était aussi sur les rangs, tu n'as pas hésité? Non, j'ai pas hésité une seconde parce que le Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit, c'était le champion en titre, il y avait la Ligue des Champions et pour moi, de jouer la Ligue des Champions pour un sportif, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc comme j'y avais déjà goûté, j'avais envie d'y regoûter et c'était le seul moyen que j'avais. Et est-ce qu'aussi le fait que ça soit à Paris, dans la capitale, tout ça, ça entre en ligne de compte? Bien sûr que ça rentre en compte parce que y a aussi la vie au quotidien qui joue et je pouvais me rapprocher de ma famille aussi, donc ça jouait. Et comment s'est passé cet été l'intégration avec les autres? Déjà très rapide parce que j'ai repris le 29 juillet. Donc après, je suis arrivé, au bout de 4 jours, on partait au Gabon pour le Trophée des Champions. Et donc après, j'ai chanté ma petite chanson et puis après... Et justement, qu'est-ce que tu as chanté? J'ai chanté « Je me tire » de Maître Gibbs. Je me tire au moment où tu arrives. Ouais, voilà.
Normal. Ouais, c'est un jeu de mots qui me paraissait pas mal. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Et quel est ton objectif cette année? D'avoir le Personnel. plus de temps de jeu possible et d'essayer de gagner le maximum de trophées. Justement, tu savais que tu étais en concurrence avec Maxwell. La relation entre vous deux, elle se passe comment? Elle se passe super bien. C'est quelqu'un de très ouvert qui est là pour donner des conseils parce qu'il a quand même une grosse expérience du haut niveau. Donc moi, j'apprends à ses côtés et j'en suis très content et très fier. L'année dernière, tu as eu une saison où au début tu partais pas du tout favori et tu as réussi à t'imposer. Donc la concurrence, tu sais gérer. Tout sportif connaît la concurrence à un moment donné. Donc après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime se surpasser. Donc à partir de là, ça ne me gêne pas d'être en concurrence. Parce qu'au début, tu as mis du temps avant de jouer tes premiers matchs. Ouais, j'ai mis du temps parce que j'avais pas fait de préparation, j'avais rien fait, donc c'était compliqué pour moi. Mais bon, après, au final, le coach m'a donné du temps de jeu et après, j'espère qu'il m'en donnera de plus en plus. Et dans ces moments-là, est-ce qu'il y a des moments de doute où on se dit peut-être que je vais pas jouer, peut-être que j'ai fait une erreur? Non, parce qu'à aucun moment on se pose la question, parce qu'on sait pourquoi on est venu et je savais qu'en venant, j'allais avoir moins de temps de jeu qu'à Lille en partant, donc ça c'est sûr. Mais après, si je joue pas, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir ma chance. La saison elle est longue, il y a 70 matchs, donc T'es patient. je sais que le coach va me donner ma chance. Et cet été, tu as été champion du monde avec les U20. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? C'est l'apogée de notre génération, on va dire, parce qu'on avait vécu pas mal de choses tous ensemble. Donc c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de gagner un trophée. Et c'était la dernière compétition qu'on pouvait disputer ensemble. Donc de gagner la Coupe du Monde, c'était extraordinaire. Et là, tu te dis pas, le fait d'avoir moins de temps de jeu en club, ça t'éloigne de l'équipe de France? Ouais, ça m'éloigne pendant un temps, mais après je sais que si j'en ai au Paris Saint-Germain, c'est un grand club, ça m'en rapproche beaucoup plus vite. C'est pour mieux revenir. Voilà. Merci Lucas d'avoir accordé un petit peu de temps. Je te laisse profiter de la balade. Bruno, Lucas Digne, vous êtes séduit depuis ses progrès. Moi, je suis séduit parce que pour avoir regardé la saison de Lille la saison dernière, moi, je trouvais qu'il taclait beaucoup dans son couloir. Et là, il est en train déjà de progresser au contact de Maxwell. Il défend debout, il est beaucoup moins au sol. Voilà, je trouve beaucoup plus intéressant et il y a de la matière. Et ce qui est bien, c'est qu'il apprend avec un garçon comme Maxwell. Je vois Laurent sourire, il n'est pas d'accord du tout. C'est vrai qu'il a beaucoup progressé parce qu'il vient s'entraîner avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais on juge un joueur sur des matchs de haut niveau, sur des matchs qu'il faut faire tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Pour le moment, il a été bon sur 1, 2, 3 matchs. Après, on dira s'il est vraiment bon et s'il est fait pour Paris, s'il a fait une trentaine de matchs comme l'a fait Maxwell, comme l'ont fait certains Heinze à l'époque. Mais Laurent, ça sera un futur grand ou pas? Sûrement. Sûrement, je pense que de travailler déjà avec des stars, il va énormément progresser. Tactiquement, il va être 10 fois plus fort qu'il l'était l'année dernière à Lille. Après, à lui de jouer. Harry, votre avis? Vous êtes le seul à pas Moi, avoir je voulais parlé. revenir sur les bateaux-mouches que j'ai vu tout à l'heure. Ça lui a plu. Tu vas emmener à chaque fois, et le prochain, c'est où? C'est très enfantin, le Non, mais bateau, c'est- tu vois, non, au mais parc c'est ce que Astérix. je dis. En tout cas, c'est Marquinhos passe leur temps à Euro Disney et Mais au oui, parc mais Astérix. c'est- Je peux bien vous voilà. noter. Mais c'est bien, moi j'aime bien. ouais. C'est Ça la sortie du réconforte. week-end. C'est la sortie Voilà. du week-end des Parisiens. Chaque semaine, vous le savez maintenant, donc nous nous intéressons aux news et aux rumeurs qui circulent autour du Paris Saint-Germain. Laurent, on a entendu, donc là encore rumeur, Laurent Blanc pourrait prolonger jusqu'en 2015. Positif, est-ce que ça veut dire qu'il pourra travailler plus en confiance? C'est important pour un entraîneur? Mais je crois qu'il a la confiance. Je crois que c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'étais en équipe de France, qui est humble, qui sait ce qu'il fait. Il a quand même été entraîneur de l'équipe de France. Il a réussi à faire de Bordeaux un champion de France. Et en début de saison, j'avais dit il faut mieux un entraîneur qui a envie de venir et qui a envie de se battre pour le Paris Saint-Germain que 3 mecs qui se font attendre et qui disent que le PSG n'est pas assez grand. J'espère que Laurent Blanc réussira, que les Qataris lui feront confiance, qu'il va renouveler son contrat et que le PSG gagnera pas mal de trucs. Que pensez-vous, Bruno, de la polémique lancée par Franck Leboeuf qui dit que le capitaine du Paris Saint-Germain doit être français? Il a notamment évoqué Matuidi. Oui, merci Franck Leboeuf. Voilà, non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Le problème du foot français, c'est qu'on se regarde quelquefois un peu trop le nombril. On est passé dans un football international, européen. Il y a Blaise Matuidi sur le terrain. Si lui, il vise vice-capitaine. On rappelle que quand Zlatan sort et que Thiago Silva n'est pas là, le brassard va à Blaise Matuidi. Le problème, c'est l'aura du joueur. Si vous avez un garçon comme Thiago Silva qui est capable de fédérer 11 joueurs, 11 chiens qui sont capables de le suivre pour aller à la guerre sur un terrain, très bien, il peut être étranger ou autre, c'est la vie du football. Arrêtons le côté franco-français, ou en tout cas laissons ce genre de joueurs
même si j'ai beaucoup de respect pour le champion du monde qu'il est, laissons ce genre de joueurs débattre là-dessus. Le Paris Saint-Germain est dans un autre monde, ou en tout cas doit passer dans un autre monde. Puisque l'on parle de Matuidi, Harry, avez-vous entendu parler de cette rumeur donc éventuellement Manchester City ou Chelsea pourraient être intéressés par la venue de Matuidi l'an prochain? Vous y croyez? J'y crois totalement, et puis ça ne m'étonne pas du tout. Et pourquoi pas le Real de Madrid et Barça, évidemment. Il a des capacités internationales, Blaise, mais au contraire, moi... Mais doit-il rester à Paris? Ah, est-ce qu'il va rester à Paris? Écoutez, Donc, moi je l'ai vu ce matin. Doit-il rester pour un supporter comme vous? Il m'a rien dit, il est parti vite fait comme ça. Non, mais non, évidemment qu'on souhaiterait qu'il reste à Paris, parce que Blaise Matuidi, il sort d'ici, donc il y a quelque chose qui fait qu'on est plus heureux. Je sais pas, mais en tout cas, il a les capacités pour aller dans les plus grands clubs du monde. Donc bon, ça ne fait que parler, tant mieux. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va partir ou pas. Laurent, Paris a besoin de garder ses meilleurs joueurs français ou pas? Bah oui, quand Alain Roche est allé le chercher à Saint-Etienne, on s'est demandé si Matuidi allait réussir. On parlait de Digne tout à l'heure, il a mis pas mal de temps, Matuidi, à atteindre ce niveau. Et je crois que oui, qu'il faut qu'il reste. Alors, la semaine dernière, Salvatore Sirigu a atteint la barre des 100 matchs disputés avec le Paris Saint-Germain. C'est donc Sirigu. C'est ça qu'on dit au parc. Hein. Alors, c'est donc le 8e gardien de l'histoire à avoir atteint ce total. On va donc vous proposer, avec Malika, un petit quiz sur les gardiens qui ont marqué l'histoire de Paris. Voilà. C'est parti, attention, le premier qui répond. Sirigu a encaissé 75 buts en 100 matchs. Seul un gardien parisien a fait mieux. Lequel? Dominique Baratelli. Non. Moi j'aurais dit Bernard Lama. Mais... Bravo Bruno. Avec 63 buts. Exactement. 63 buts. Ensuite, quel gardien a joué le plus de matchs avec Paris? Batz. Bravo. Quel gardien détient le record d'invincibilité de la Ligue 1? Salvatore Sirigu. C'est ça. Avec le nombre de minutes? 948. Oui. Quand même, c'est difficile. Et Gaëtan Huard? Pour la France avec les Girondins de Bordeaux. Exactement, avec 1176 minutes. Enfin, dernière question. Quel gardien a encaissé le plus de buts en un match à domicile ici au Parc des Princes, dans l'histoire du club? Revaux. Non. Non, c'était au Bayern. Allez Laurent, on va vous aider parce que c'est votre période, vous jouiez ce jour-là. Ah, c'est Bernard Lama, ouais, contre la Juventus, 6-1, non? Exactement, il en prend 6-1. Bravo Oui. Harry, ils sont forts nos invités. Mais alors votre stage à l'île Maurice, bravo. Hein. Quoi? 6-1. Non, on avait été à l'île Maurice, on était revenus. Ouais. Et franchement, quand vous voyez les joueurs de la Juve par rapport à nous, ils étaient 2 fois plus puissants, ils allaient 2 fois plus vite. Ah bah oui, on l'a vu, vous avez perdu 6-1. Ah bah oui, il y a des soupçons. Laurent, on est entre nous, on peut avoir des soupçons, ils étaient chargés, comme on dit dans le jargon? Non, il paraît qu'on était à l'île Maurice. Mais le stage à l'île Maurice, quand même, juste avant, c'était pas... Ouais. Et ce match a marqué également la carrière de Laurent parce qu'il a été expulsé ce jour-là, Laurent. Ouais, c'est ma seule expulsion. Non, c'est pas vrai. Ou presque. Ouais, j'adorais Laurent. Bravo. J'adorais Allez, Laurent. vous êtes tous les trois très forts, vous êtes ex-aequo. Il n'y a pas de vainqueur. Bravo pour ce quiz. Et si nous parlions maintenant du cas Pastore qui joue peu, trop peu malheureusement pour lui, donc depuis quelques semaines. Le week-end dernier, il était de retour. Une demi-heure de jeu contre l'Orient, une prestation discrète pour celui qui était il y a 2 ans la première grande star du Paris Saint-Germain version Qatari. Août 2011, Javier Pastore est présenté en grande pompe au Parc des Princes. Le jeune Argentin affole déjà les compteurs. Transfert record de la Ligue 1, plus gros salaire du championnat. Pastore va devoir justifier son statut. Meneur, buteur, son début de saison impressionne. Pastore est adulé par les supporters. Pourtant, peu à peu, son image va se détériorer et les critiques apparaissent. Il est jugé trop lent, nonchalant et commence à agacer. Titulaire indiscutable avec Comboiré ou Ancelotti, Pastore semble avoir aujourd'hui perdu sa place. Blessure ou prestation moyenne, depuis le début de la saison, il n'a joué que 5 matchs dans l'équipe de Laurent Blanc. Ravier aura la possibilité, quel que soit le dispositif tactique, de démontrer, je l'espère, son talent, parce que je sais qu'il en a beaucoup. Et j'espère que quand on fera appel à lui, il répondra présent, parce que dans ce poste-là, dans ce milieu-là, il y a de la concurrence et il faudra faire avec. Alors Pastore peut-il encore rebondir à Paris? Soutenu par ses coéquipiers, il va devoir trouver sa place. Mais problème, sans lui l'équipe fonctionne. Le Paris Saint-Germain a signé le meilleur départ en championnat de son histoire. Si Pastore ne s'impose pas rapidement, l'histoire risque bien de s'écrire sans son meneur de jeu argentin. Bruno, est-on en train d'enterrer trop vite Pastore? Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi et on pourrait écrire un livre sur Javier, le mystère de Paris. C'est-à-dire qu'on l'a vu débuter au Paris Saint-Germain les 6 premiers mois sous la baguette d'Antoine Comboiré, qui est finalement un entraîneur avec qui il a eu des problèmes, avec qui ça s'est mal passé. Et finalement, c'est peut-être lui qui a réussi à le faire mieux jouer. Il y a un problème psychologique, c'est un adolescent dans un groupe d'adultes et il a du mal à grandir
Ravière, et à un moment ou à un autre, je sais pas, mais il faut lui aérer la tête. Il va peut-être falloir le prêter 6 mois, faut qu'il s'aère la tête parce qu'on le sent mais vraiment prisonnier de quelque chose. Ouais. Moi, je l'aimerais bien au bateau mouche. Ou à Euro Disney, non? Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Javier, il est arrivé, c'était la première star qui est arrivée. On entendait parler de 42 millions d'euros et tout ça, c'était la première star. Sauf que derrière, il y en a eu... Il le porte comme un boulet, les 42 millions d'euros. Mais c'est ça, mais on ne retient que ça, alors que c'est dommage. Évidemment, c'est un très grand joueur. N'oublions pas qu'il a ouvert le score contre Barça et que... Enfin voilà, je sais pas. Finalement, c'est pas une erreur de casting pour vous? Jamais de la vie, pas du tout. Ça reste des très grands joueurs, mais il y a une concurrence. Et après, c'est le talent, mais après, c'est le mental aussi. C'est comment réussir à gérer tout ça, comment réussir certainement à jouer à côté de Zlatan, à côté de Cavani, la concurrence, et puis c'est le mental, après, c'est l'humain. Mais alors justement, sur Pastore, sur Javier Pastore, comment un coach peut-il gérer sa nonchalance qui gêne, qui dérange très souvent? Mais l'année dernière, je crois qu'il a marqué pas mal de buts en Champions League. Il a marqué des buts importants. Je vais encore me faire chambrer parce que moi, je trouve que c'est un très bon joueur. C'est vrai qu'il a du mal à s'adapter. Maintenant, Laurent Blanc a trouvé un milieu de terrain qui est performant. Pour lui, ça va être difficile. On l'a mis à droite, on l'a mis à gauche. Après, je trouve qu'il faut chercher son vrai poste. Et dans quelle configuration, dans quelle organisation il peut jouer. Après, si c'est un enfant, j'espère qu'il va vite grandir, parce qu'au Paris Saint-Germain, on ne laisse pas le temps. Vu l'effectif que Laurent Blanc en ce moment, je crois que ça va être compliqué, même si je trouve que c'est un bon joueur. Donc, en fait, il faut changer le système pour l'adapter à Pastore. Ça va coûter trop cher, même les Qataris, je crois qu'ils n'ont pas de... Non, non, bien sûr que non. Le prêter une année. Lui aérer la tête, lui faire du bien, il est bien. Mais comment peut-on aérer la tête de Pastore en dehors de le prêter? Est-ce que c'est possible qu'il joue en CFA? Non. CFA, il va aller pas jouer possible. Dans les patelins où il va se faire fracasser. Pourquoi? Non, parce que c'est impossible. Intéressant de savoir ça. Non, je pense que dans l'état d'esprit. Oui, mais dans l'état d'esprit, les joueurs n'aiment pas trop. À part les joueurs qui reviennent de blessures. Je crois que c'était Ali Lodi qui obligeait les joueurs pros à jouer en CFA. Et moi, je les entraînais. C'était très, très, très compliqué. Je crois qu'il faut essayer peut-être de le prêter. Parce que Matuidi, Rabiot, Verratti. Donc c'est pas la jeunesse. Marco Verratti, il a 19 ans. C'est 21. 21. Il les a fêtés mardi soir. Oui, Bruno. Anderlecht. Juste pour Javier Pastore, Javier, il a une chose, il est encore bien dans ce groupe. On a vu un nombre de joueurs au Paris Saint-Germain exploser, se mettre à part, ne plus discuter avec personne. Là, on sent qu'il est encore dans la vie du groupe. Il n'est pas isolé. Voilà, il n'est pas isolé, il est encore là. Sauf qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'il se lâche. Je sais pas. Je pense pas que la mauvaise performance fasse écarter un joueur du groupe. C'est son état d'esprit. Oui, et je pense que bien sûr, Pastore a un bon état d'esprit. Oui, il n'est pas en dedans. Pourquoi les joueurs l'écarteraient? Je pense que les joueurs du Paris Saint-Germain, dans ces moments-là, doivent l'aider pour essayer de lui redonner confiance, pour essayer qu'il passe ce cap-là. Nous, on se rappelle que Daniel Bravo, à une époque, se faisait siffler ici à chaque fois qu'il rentrait au Parc des Princes. Il y a une dizaine d'années. Et ben nous, notre objectif, c'était de l'aider, de faire en sorte qu'il soit le meilleur possible pour que le groupe reste et pour que le PSG obtienne des résultats. Et ça a fonctionné, puisqu'on a vu après le succès, comment il était apprécié par tous les supporters. Et le syndrome Rai. Souvenez-vous, Rai, c'était ça, quoi, la première année. Mais après, il faut que les joueurs qui sont à côté de lui, parlent. Quand Rai n'était pas bon, nous, notre objectif dans la presse, c'était de dire oui, Rai, à l'entraînement, il fait des choses exceptionnelles, il va y arriver, c'est peut-être un problème d'adaptation. Si les joueurs l'écartent, là, le garçon, il est mort. Hein. Mais alors, à noter quand même, et là, il faut le féliciter, le Parc des Princes, on pouvait s'attendre à sa rentrée face à Lorient, la rentrée de Javier. Sous les huées. On pouvait penser au sifflet, ouais. Sûr, et finalement ça a été une ovation. Exactement. Et là aussi c'est important, il a encore le soutien, c'est nouveau, il a le soutien encore d'une partie du public, donc qu'il en profite et sur les 30 minutes qu'il va lui rester à jouer ou voilà, en fin de match, qu'il donne, et il l'a fait contre Lorient, il en a fait un tout petit peu contre Anderlecht, on attend plus. Bon. Très bien, on a bien compris le message. La question Twitter, Malika, cette semaine. Alors cette semaine, la question est la suivante. Pastore a-t-il un avenir au Paris Saint-Germain? Messieurs, avant de conclure, l'actu pour Laurent, vous êtes sans club malheureusement. Vous cherchez un club pour entraîner? Oui. Bien sûr. Où? En France ou à l'étranger? Partout. Vous êtes ouvert à tout? Oui. Bon, j'espère que vous trouverez un beau club très vite. Harry, l'actualité, c'est la sortie d'un DVD? Ouais, la sortie d'un DVD. Je cherche un club aussi, le mec qui fait toutes les... Pour jouer pour Oui, c'est la sortie du DVD de mon spectacle, à la folie. Bon, super. Et puis Bruno, on vous retrouve toujours sur les ondes de France Bleu. Eh ben 17h. Au micro. 17h. Tout à l'heure. Bah voilà. Préparez-vous, vous êtes chaud. 5h, on y va. Hein. Ok, super. On sera là pour vous écouter en regardant la télé en même temps, les deux. C'est ça. Ça roule. Bye bye. Merci les gars, c'était un plaisir. Merci Malika. Salut Jean-Philippe. À la semaine prochaine. Paris, le club sur France 3 Paris. Salut, bye.